Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, cette fois-ci, je vous présente, toujours avec des formes arrondies, une petite caravane. La voilà, comme ceci. Alors, les gens ont vu mes albums photos en forme d'objectif photo, en forme de sac à main. Et pour continuer, on m'a lancé le défi de faire une caravane. Donc, je continue dans le défi d'avoir des formes un peu particulières et je vais donc vous montrer comment la réaliser. Je vous ferai le tuto de la structure à la suite de la présentation. Donc, on peut rentrer dans la porte, par la porte dans notre caravane, sachant que j'ai utilisé pour faire, entre guillemets, ce brouillon, ces anciens blocs Action, synonyme de vacances. Et que le prochain que je vais réaliser, je vais le faire avec la collection Minté by de Lake. Je pense que ça se prêtera bien à cela. Alors, j'ai réalisé une fenêtre avec des rideaux mis du rhodoïde. Ça a été une partie assez compliquée pour faire de jolis rideaux. Bon, j'y suis arrivée quand même. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de voir au niveau des roues. Qui mesure 8 cm, voilà, un peu plus de 8 cm de diamètre. Et donc, de savoir comment les positionner, mettre les cieux et faire les jantes, ça a été un peu complexe avant d'arriver à un résultat harmonieux. Donc, il faudrait faire l'attelage ici, hein, mais bon. Voilà, première page. Alors, les pop-up, vous verrez, ils sont très simples. La simple fente ici, puis ici une cascade à 8 volets cette fois-ci. Donc dans cet album on peut mettre plus de 80 photos. J'ai utilisé les cartes de la collection, donc qui mesurent 15-25 par 15-25, comme ceci. J'ai positionné la carte twist ici, voici. Puis, ici, le système avec passant, donc pop-up simple s'il en est juste bien réalisé le passant. Ce paysage avec une fenêtre et de quoi mettre encore quelques photos. Une fente avec ici du scotch double face épais de manière à avoir de l'espace suffisant. J'ai refait mon pop-up papillon, hein, dont je vous ai fait le tuto précédemment. Ensuite, ici, la deuxième partie de la grande page 30 qui me sert pour bloquer cet accordéon. Et une interaction dont je ne vous ai pas encore fait le tuto, ceci. Et donc, je vous ferai peut-être le tuto, mais vous le connaissez, il est relativement simple. Alors, on va tout de suite attaquer et vous dire comment j'ai procédé pour faire cette forme de caravane. Alors, je suis partie, bien sûr, pour faire du papier aquarelle 300 grammes. J'ai donc prélevé une feuille 21-29-7 et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pli à 18,5. Alors, je vais vous le noter tout de même. Donc, je me mets à 18,5. Voici 18,5. Je note. Je le note. Donc, sur 21-29-7, je fais un pli à 18,5 sur la longueur. Donc, le pli est comme ceci. Et ensuite, je vais faire sur ma feuille A4, comme ceci, avec ce pli à 18,5, je vais prendre une mesure à 6 cm.
6 cm. Je fais une mesure à 6 cm. Alors, je prends une règle ou je prends les lignes de mon tapis de découpe, hein, c'est au choix. Donc, je prends 6 cm, comme ceci. Et je vais relier ici le point de 6 cm au bas de ma page. Ici, j'ai donc tracé ce trait-là, comme ceci. Ensuite, j'ai donc fouillé dans mes placards et j'ai trouvé ce petit bol qui mesure environ 8 cm de diamètre. Donc, je vérifie le diamètre en le regardant. Il mesure 8 cm de diamètre. Et donc, plutôt que de prendre un compas, hein, de manière qui serait plus mathématique, je vous l'accorde, ce que je fais, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire avec ce gabarit-là. Et je me positionne, je tangente et je fais un arc de cercle en me mettant, vous voyez, au bord de chaque ligne. Hein, donc, il y a l'épaisseur du crayon, 1 mm, et je fais ces arrondis comme ceci sur les 4 coins, enfin les faux coins, hein, de ma page, en faisant donc tangenter par rapport à ma ligne de 18,5 comme ceci. Vous le voyez, donc je me positionne là sur la ligne 18,5, là aussi comme ceci. Donc nous obtenons ceci que nous allons découper. Avant de le découper, je vais, alors je le redessine, je redessine ici. Il nous faut faire, et c'est plus facile pour la découpe, donc là je vous rappelle que nous sommes ici à 18,5, donc il nous reste environ 2,5 cm, hein. Et donc ce que je fais, donc nous avons nos arrondis comme ceci. Ici donc on a un pli qui est comme ceci, notre arrondi là et notre arrondi ici. Et donc je vais couper ici à 3,3 cm et je vais couper ici à 8 cm. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était le moyen le plus simple de faire les choses. D'aucune pourrait être autrement. Donc je me mets à 3,3 cm. Je suis bien alignée et je coupe sur les 2,5 cm ici. Je m'arrête à la ligne des 2,5. Je retourne et je me mets à 8 cm. Je vérifie que je suis bien alignée et je descends sur mes 2,5. Et là maintenant, je prends ma plus belle paire de ciseaux et je fais des découpes. Et n'oubliez pas que c'est votre feuille de papier qui tourne et non pas votre paire de ciseaux. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'arrive à couper proprement. Et donc, je découpe bien sur la ligne que j'ai tracée au crayon. Ici, j'arrive à l'intersection là où j'ai coupé à 8. Donc, ma paire de mon coup de maticot. Et ici, je démarre dans le sens là. Et je fais mon arrondi. Toc. Idem de l'autre côté. Et ceci, il faut le faire 6 fois. Alors, je vous montre. Voilà, je l'ai fait 6 fois. Et
exactement la même chose pour les 6 fois. Alors, bien sûr, on effacera les traits de crayon. Et pour celui-ci, je pense que j'ancrerai les bords avec la nouvelle collection Minté. Je pense que j'ancrerai les bords. Donc là, il y a besoin d'enlever les traits de crayon. Et j'ai donc fait 6 fois la même chose. Alors, pour faire la reliure, vous allez prendre une paire de modèles là. Et là, ce que vous allez faire, vous allez couper votre tranche de 2,5, vous allez la ramener à 1 cm. Vous avez donc votre fameuse forme, comme ceci, comme ceci. Ici, sur la mesure 18,4. Et là, vous allez couper votre bande et vous allez la mettre à 1 cm. 1 cm. Ok? Si je vous montre le pli. Donc, vous la coupez. Vous vous positionnez sur votre... Et vous vous mettez à... Donc, là, en l'occurrence, 2,4. Et vous coupez. Ou vous le faites au cutter. Mais donc, vous en faites 2 qui mesureront 1 cm. Tout ça parce que nous allons faire une reliure en U qui sera 1,35. Alors, il vous faut couper en plus une bande de papier. J'espère que je l'ai bien prise. Alors, où s'est-elle sauvée? J'ai normalement un morceau de papier. Je vais être obligée de le recouper. Eh ben, je ne l'ai plus. Il a dû se... Hop là, je démonte tout. Excusez-moi. Alors, j'avais un morceau de papier qui était théoriquement prêt, mais que je ne retrouve plus. Donc, je vais en couper un autre. Il vous faut couper, je vais le faire en direct. Hop, je prends, j'utilise des chutes en général, hein, donc ça me fend le cœur d'entamer une nouvelle page, mais comme j'ai fait une erreur, on va tenter de la rectifier. Je vais couper un morceau qui mesure 5 cm par 18,5. Je vais vous le noter. Je coupe dans du 300 grammes un morceau qui mesure 5 par 18,5. Et je vais constituer ma reliure pour mon cette nouvelle caravane. Alors, je prends 2 morceaux comme ceci. Et donc, il y en a une que je vais plier dans le sens là et l'autre dans l'autre sens, de manière à avoir ceci. Et donc, je vais tout de suite faire la reliure à 5. C'est-à-dire que je vais simplement coller. Hop, je mets de la colle sur les 2,5. Hein. Vous le savez que ces feuilles de papier de 300 grammes ne font pas tout à fait 21. Elles font 20,9 en général. Et avec l'épaisseur du pli, vous n'avez pas tout à fait 2,5 ici. Donc, je mets bien de la colle que j'étale et je positionne mon morceau ici, comme ceci. Et puis ensuite, je mets de l'autre côté. On va mettre bien de la colle aussi. Et je vais le mettre en face, comme ceci. Voici. Alors, mon chiffon. Et nous allons bien
je vais prendre un plioir. Je n'ai plus de... Je promène mes affaires d'un bureau à l'autre et du coup... Et je fais bien sûr il y a des traces de feutre comme d'habitude que je vais m'empresser de gommer. Voici. Donc ici, j'ai constitué un premier U qui mesure 5 cm. Qui mesure 5 cm. Voici mon premier U. Comme ceci. Je vais faire la même chose en prenant les 2 autres feuilles. Et là, cette fois-ci, il me faudra obtenir une tranche de 3 cm. Alors, nous allons donc avoir 5 cm, puis un autre U de 3 cm, 3 cm, et le dernier de 1 cm. Et nous aurons donc bien chaque fois 1 cm d'écart entre chaque page. C'est ce qu'il nous faut pour avoir une certaine... pour que nos pages, pour que l'album se ferme bien, une fois qu'il sera rempli de photos. Et comme certains pop-up ont une certaine épaisseur, il faut au moins avoir 1 cm, vous voyez, entre chaque page. Alors, ici, comme j'ai 2,5, je vais me prendre un repère à 5 mm et je vais me mettre à 5 mm du bord ici, des deux côtés. Alors, je peux carrément tracer un trait à 5 mm de manière à bien m'aligner, comme ceci, comme je mettrai, et donc je vais coller le long de ce trait. Donc, je mets de la colle sur cette partie-là, comme ceci. Hop. Et je viens mettre ma deuxième page. Alors là, vous voyez, j'ai failli la mettre à l'envers. Hein. Donc vérifiez bien. Alors les puristes, hein, vous pouvez faire en sorte que vous soyez, de savoir si vous voulez avoir la surface granuleuse, la surface plane. Mais enfin là, c'est vraiment du détail. Hein. Mais à vous, s'il y a des puristes, ne vous gênez pas. Et donc, j'ai aligné ceci. Et donc, je vais trouver un plioir. Et donc, ici, j'obtiens bien une tranche de 3 cm, comme ceci. Voilà ma deuxième partie du U qui est faite. Je passe à la dernière partie. C'est sur celle-ci que vous avez fait les 1 cm. Donc, vous pliez bien dans le bon sens. Voici. Comme ceci. Et tout simplement, vous allez mettre de la colle sur un des côtés. Comme ceci. Alors, soyez généreux, sachant que ensuite, on fait bien pénétrer. Hop. Et donc, on positionne, on s'aligne du mieux que l'on peut. Et on met donc, alors, il faudrait attendre et tout, mais je ne veux pas que mon tuto dure trop longtemps. Et ensuite, vous l'aurez compris, on prend notre morceau de 5, on positionne notre morceau de 3 à l'intérieur. Donc, on se base par rapport au côté pour le centrer et on vérifie qu'on a 1 cm de part et d'autre ici. Je ne vous cacherai pas que je vais le faire hors caméra parce que je sais que je ne peux pas le faire soigneusement avec la caméra. Et ensuite, on positionne correctement l'autre
Et on obtient ainsi notre fameuse reliure en U, comme ceci. 1, 3, 5. Et ce que je fais là, c'est valable pour tous les albums, hein. Vous pouvez les faire avec une forme normale, je dirais, et on aura le parfait résultat. Alors, donc vous le ferez. Petit détail, pour ensuite recouvrir les pages. Pour faire les pages avec le papier déco, il vous faut faire des pages dont la dimension sera plus petite que votre format de base qui fait 18,5. Hein, on est parti sur 18,5 par 29,7. Hein, c'est ça la base de notre page. Et bien là, nous allons faire les pages intérieures. Vous allez couper un morceau qui fait 18 par 29,2 de manière à ce qu'il y ait bien sûr un petit, vous voyez, le petit pourtour. Et donc, j'ai constaté, et parce que je l'ai fait là-dessus, que si je prenais le même diamètre, bien sûr, ce n'est pas le même diamètre si je pars à 18,5 ou si je suis à 18, hein, il y a les 5 mm. Donc, j'ai trouvé dans ma vaisselle un autre verre qui, lui, est légèrement inférieur à 8 cm à ce diamètre-là. Il est 2 mm plus petit. Donc, je prends mon morceau de 18 par 19,2, je fais un pli je fais ma marque à 6 cm. Je trace mon fameux trait. Donc, là, je refais la même chose comme ceci. Et puis, mais au lieu de prendre lui, je prends mon diamètre légèrement inférieur. À vous de fouiller dans votre vaisselle. Et je refais exactement les mêmes. Et je refais les 4 coins de la même façon. Et donc, on obtiendra bien une surface de 2 mm plus petite tout le tour. Alors, petite précision, quand vous allez faire vos feuilles, donc ici, vous aurez fait ça sera la page qui sera sur ce côté-là. Pour la faire sur le côté-là, ben, quand vous présenterez votre papier déco, si vous voulez, ici, vous voyez que ça n'aurait pas, il faudrait le retourner, donc on aurait le dos, donc ça n'irait pas. Donc, pensez bien, quand vous allez vouloir habiller cette page-là, eh bien, à mesurer les 6 cm ici, pour faire le motif dans le bon sens. Pensez bien à ça, ça demande un tantinet de réflexion. Quand vous décidez quelle page vous faites, si vous faites celle-ci ou celle-ci, pensez bien à faire les découpes dans le bon sens. Voilà pour cet album. À très bientôt.